Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce troisième jour de notre quête à la rencontre de l'amour de soi. J'espère que vous m'entendez bien. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant j'avais utilisé les écouteurs en pensant qu'avec le petit micro on entendrait mieux, puis je me suis rendu compte que finalement c'était un peu pourri le son. Donc là j'espère que c'est bon. Donc ce troisième jour, cette troisième étape s'appelle « Je révèle ma lumière ». Donc aujourd'hui nous allons explorer notre côté lumineux, comme son nom l'indique, c'est-à-dire notre côté solaire. Alors il y a des gens chez qui cette facette, cette polarité est très développée et on va dire spontanément que cette personne est solaire. Comment vous dire ça ? C'est pas une fatalité ou c'est pas un trait de caractère, lui ou elle, il ou elle est solaire et puis point, moi je le suis pas et ben voilà c'est comme ça, j'ai perdu à la loterie, tant pis. Non, ça c'est pas quelque chose d'inéluctable, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait travailler, c'est quelque chose qu'on peut révéler petit à petit et c'est un petit peu ce qu'on va aller regarder aujourd'hui. Bien sûr ça veut pas dire qu'à la fin de cette vidéo vous serez vous aussi totalement solaire, enfin je vous le souhaite, ou je vous souhaite de déjà l'être, mais voilà, c'est quelque chose comme toujours qu'on explore pas à pas, c'est toujours des pistes, c'est toujours des propositions, c'est des choses à explorer et à mettre en place petit à petit. Qu'est-ce que c'est le côté solaire? C'est notre côté... rayonnant, c'est notre côté joyeux, c'est notre part de créativité, notre côté chaleureux. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose qu'on peut exprimer, parce que même si on a tendance à être peut-être un peu replié sur soi ou un petit peu taciturne, c'est quelque chose qu'on peut totalement modifier. On peut choisir d'aller un petit peu plus à la rencontre de l'autre. C'est pas quelque chose qui est réservé à une élite ou à une certaine part de la population et les autres en sont privés. On peut très bien dès aujourd'hui décider que je sais pas, si on va dans un commerce ou si on rencontre des gens qu'on apprécie, d'être un peu plus chaleureux, un peu plus ouvert, je sais pas, faire des compliments, puisque ce côté en fait où on diffuse de la chaleur, où on est généreux, où on fait des compliments, ça fait partie du côté solaire. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut décider de faire. Voilà, il y a rien qui nous interdit, il y a rien qui fait que dans notre ADN on ne sait pas faire. C'est pas ça n'existe pas. Ça, on sait tous faire, on sait tous parler, on sait faire des compliments. Donc voilà, petit exemple au passage. Le côté solaire c'est aussi la spontanéité. C'est aussi l'audace, mais pas dans le sens de l'insolence, mais l'audace, le fait de oser, de se dépasser quelque part. Justement, quand je vous disais se fixer des petits objectifs, aujourd'hui, je peux sortir de ma réserve, sortir de mon ombre, tout simplement, et aller à la rencontre des autres et diffuser. Ben voilà, pourquoi pas vous fixer cet objectif si c'est quelque chose qui vous semble compliqué en temps normal. Aujourd'hui, faire des compliments. Aujourd'hui, être beaucoup plus rayonnant. Ça va développer cette audace et cette témérité. Voilà. Petit exemple toujours. Le côté solaire, c'est aussi l'affirmation de soi. La capacité à se mettre en avant, donc à affirmer aussi son rayonnement, la capacité à s'admirer soi-même, alors c'est là que ça devient un petit peu compliqué pour pas mal de gens, la capacité encore plus compliquée à être admiré, alors là des fois ça atteint des sommets de complexité, il y en a qui laissent tomber avant d'arriver là. Mais on est tous capables, encore une fois, tranquillement, sans se mettre la pression, et la capacité à recevoir de la reconnaissance. Alors, bien sûr, on ne parle pas ici d'être vantard, d'écraser les autres, de se la raconter, c'est pas ça la question. C'est de savoir exploiter un talent, un don, une capacité, parce qu'on a tous au moins un talent, au moins une capacité, quelque chose qu'on est capable de faire et de bien faire, quelque chose qu'on aime faire, même si ça ne veut pas dire qu'on va en faire son métier, ou c'est pas parce qu'on a un certain talent ou une certaine capacité pour dessiner, on sera peut-être pas tous Picasso, mais peu importe, c'est pas ça le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Donc, pourquoi les explorer? Justement, comme je vous disais, ou les exploiter. Alors, ça peut
faire partie d'une mission de vie, mission d'âme, quelque chose qu'on est venu expérimenter dans cette vie. Ça peut être quelque chose justement qui peut être voué à être un métier, une activité professionnelle. Donc il est bien évident que tout ce que je viens de vous décrire, hein, ce côté solaire, ça peut être très très lié avec un tempérament d'artiste. Donc il est bien évident que si parmi les gens qui regardent il y a des artistes, il y a probablement des gens parmi vous qui ont déjà hein, cette partie de leur personnalité qui est déjà très développée. Donc bah, tant mieux, je pense que vous aurez peut-être moins de boulot à faire sur cette étape, tant mieux pour vous, ou alors vous pouvez aller encore plus là-dedans. Mais c'est pas seulement ça, enfin c'est pas la seule raison pour laquelle on peut exploiter tout ça. Ça peut être parce que aussi ça peut apporter aux autres, ça peut apporter du plaisir aux autres, on peut aussi transmettre des choses par ce biais-là, comme je vous l'ai dit, tout simplement, même si c'est juste par un compliment, même si c'est juste par un sourire, ça peut en fait apporter aux autres, ça peut changer la journée de quelqu'un, donc pourquoi s'en priver en fait? Parce que voilà, on n'est pas obligé non plus de créer une œuvre d'art et de révolutionner la face du monde avec ça. Ça peut être vraiment à petite échelle, mais j'ai presque envie de dire que toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Il y a pas de limite en fait, hein. Ça peut être à petite échelle, ça peut être à très grande échelle. Pourquoi se limiter? Donc ça peut être tout simplement pour se faire plaisir, parce que créer quelque chose nous fait plaisir, parce que faire un compliment ça nous fait plaisir, parce que tout simplement mettre une photo de soi telle qu'elle sur les réseaux, ben, ça peut nous faire plaisir aussi tout simplement. Ça peut nous faire plaisir de recevoir un compliment aussi, de recevoir une forme d'admiration ou de reconnaissance. Il n'y a pas de raison de s'en priver. Je vois pas pourquoi on ne devrait recevoir ou accepter que le négatif, que les critiques. C'est pas logique en fait, hein. Pourquoi on accepte que l'un, ou pourquoi l'un serait recevable et pas l'autre? Ça on va y revenir un petit peu après. Et donc pourquoi aussi exploiter ce genre de choses? Et bien tout simplement pour honorer une partie de soi, parce que ça fait partie de nous, qu'on a tous ce côté-là et que c'est important. On a vu hier l'importance de se raccrocher, en fait, de se regrouper avec toutes les facettes de soi. Et bien aujourd'hui, on va explorer cette facette-là, et c'est une facette comme une autre, hein, y a pas de raison. C'est une manière aussi de révéler une beauté. La lumière, c'est une beauté, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure. En général, la lumière, les gens qui sont solaires, c'est des gens qui sont beaux, même si physiquement, il y a des défauts, hein. Bon, on en a tous des défauts, mais il y a je sais pas, il y a des gens chez qui ça ressort plus, mais les gens qui sont solaires, eh ben, je pense que vous avez déjà remarqué, on va avoir tendance à dire, c'est quelqu'un qui est pas très beau, objectivement, mais qui est beau, ou qui a un charme, ou sa lumière le rend beau, ou la rend belle. C'est quelque chose c'est une forme d'énergie ou de subtilité qu'on peut pas décrire, mais qui embellit tout. Donc, encore une fois, pourquoi s'en priver, puisqu'on a tous cette lumière à l'intérieur de nous? Pourquoi ne pas aller la développer pour la faire ressortir et se sentir beau? Il n'y a pas de mal. La beauté, c'est pas superficiel, c'est très très important en fait d'aller à la rencontre de sa beauté intérieure, d'autant plus quand on est dans une démarche d'amour de soi. C'est quelque chose qu'on a plutôt intérêt à ne pas laisser de côté en fait, hein. C'est juste de la logique, hein, finalement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a autant de mal en fait à accepter cette beauté, à accepter cette lumière en nous, ou en tout cas à accepter de la laisser sortir? C'est à cause des masques. Alors, les masques, bien évidemment, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on appelle des masques? Eh bien, ça va être tout ce qui est les comportements, les manières de penser, les croyances limitantes, hein, bien sûr, et les artifices aussi qu'on va utiliser pour étouffer notre lumière naturelle. Ça peut être, je sais pas, hein, physiquement, ça peut être beaucoup de maquillage, voilà, par exemple pour les femmes, hein, des personnes qui ne vont pas pouvoir accepter qu'on les voit sans maquillage. Ben ça va faire partie des masques.
Parce que, quelque part, ça les empêche de montrer leur vrai visage, leur vraie lumière. On la cache derrière, donc quelque part, on n'est plus soi-même. Ça va pouvoir être, je sais pas, d'utiliser beaucoup d'accessoires, de cultiver un look en particulier. Donc, quelque part, on se cache derrière ce look. Et derrière, souvent, un look, c'est aussi raccroché à... j'ai pas le terme là, mais à... Une classification où ça va être une manière de manifester une appartenance à un certain groupe de personnes. Je pense en particulier, c'est un exemple, hein, vraiment. Par exemple, les personnes qui sont gothiques. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais moi, quand j'étais un petit peu plus jeune, il y a eu une espèce de mode. Et donc là, c'était vraiment marqué parce que vraiment, sur le look, sur le visage, sur le maquillage, on voyait qu'il y avait cette espèce de masque là où... Et bien justement, en plus, comme c'était très très sombre, là vraiment on étouffait la lumière et on voyait directement, en voyant cette personne, que c'était une personne qui était gothique, donc qui se rattachait à un certain groupe de personnes, à un certain type de pensée, de comportement. Bon, mais bien sûr, sans aller dans cet extrême, on peut très bien... avoir cultivé un look ou une manière d'être qui va nous raccrocher à un groupe de personnes, une manière de penser, et ça renvoie à ce qu'on voyait hier, c'est-à-dire qu'on se limite à un certain type de manière de penser, voilà, c'est toujours encore une limitation. Donc là, le but, c'est quand même d'ouvrir, puisqu'on l'a vu hier, c'est très important. Donc, de laisser tomber ces masques. Alors, je vous disais, les masques, ben, c'est physique, mais pas seulement. Ça va être aussi tous les comportements qui vont faire que en fait, on se cache derrière quelque chose. Peut-être qu'on va pas oser exprimer un talent, ou on va pas oser montrer une partie de sa personnalité, ou alors on va être très très timide, hein, tout simplement. On va se tenir toujours un peu à l'écart pour ne pas laisser sortir quelque part cette lumière. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le soleil, c'est le principe masculin en fait, par excellence. Donc déjà, c'est assez amusant que ça ressorte dans ce parcours après avoir exploré déjà une première fois la polarité masculine, parce que dans cette première exploration, on avait vu en fait comment se positionner par rapport au fait que quand le masculin est trop déséquilibré, il peut avoir tendance à essayer de dominer. Et ici, le positionnement est très important puisqu'on parle de se mettre en avant, mais sans aller écraser les autres. Donc vous voyez qu'il y a quand même une espèce de logique, de cohérence en fait, hein, dans le déroulement des choses tel que ça s'est présenté. Je vous le rappelle, c'est pas moi qui ai choisi, hein, c'est vraiment, j'ai demandé progressivement, et c'est vraiment des choses qui sont sorties, hein, j'ai tiré par les cartes, donc vraiment je n'ai pas décidé que ça vienne à ce moment-là, je le reprécise, ça fait partie des choses qui ont été envoyées, donc je pense qu'il y a un sens à tout ça. Donc je vous le disais, le soleil c'est un principe masculin, mais il est aussi très très relié à l'enfant, justement par son côté créatif, par son côté très spontané. On retrouve le côté de l'enfant, donc l'enfant intérieur, qui va être quand même ici pas mal mis à l'honneur. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que un enfant, il n'a pas honte de mettre en avant ses réussites, il n'a pas honte de demander de la reconnaissance. Un enfant, quand il va faire un dessin, il va venir vous voir et il va vous dire, t'as vu comme il est beau mon dessin? Et c'est spontané, c'est innocent, on va pas se dire, oh bon mais c'est bon, arrête de te la péter, voilà, avec ton dessin tout pourri, enfin personne ne va lui dire ça. Alors, ici, ce qu'on vous demande en fait, ce qu'on vous propose en tout cas, eh bien, c'est de vous replacer en fait dans cet état d'esprit de l'enfant qui très spontanément en fait il a fait quelque chose, il a créé quelque chose, il en est fier parce que il l'a fait vraiment avec son cœur, il a mis tout ce qu'il pouvait, il trouve sa création belle et ça lui importe en fait déjà de le montrer et d'avoir de la reconnaissance à suite à cette action. C'est tout simplement ça en fait, hein, se reconnecter avec sa part de lumière, ça a l'air très bête mais en fait c'est pas évident. Alors ça peut être intéressant de se demander à quel moment on a cessé d'être cet enfant, puisqu'on a tous été dans la position de l'enfant qui a cette démarche là. Donc ici, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde. Il y a des gens qui sont restés enfants dans leur tête ou dans leur comportement comme ça bien plus longtemps que d'autres. Il y en a qui le sont encore, tant mieux. Il y a des gens qui arrivent à faire ça, tant mieux. Ou il y a des gens qui arrivent à le faire
pour certaines choses et puis pas pour d'autres. Donc là, ça peut être intéressant aussi, ça dépend comment vous allez vous positionner. Mais encore une fois, ça peut être très très intéressant de prendre un temps pour se poser cette question. Et surtout, ça peut être intéressant de se demander quelles sont les croyances limitantes qui nous empêchent d'être dans cette position de l'enfant innocent. Bon, la première des pistes quand même, c'est vraiment qu'on vit dans une société, ou en tout cas qu'on a grandi dans une société qui est imposée la modestie exacerbée, c'est-à-dire qu'on nous a tout le temps répété que c'était pas bien de se vanter, oui, qu'il fallait pas trop se mettre en avant. Donc quelque part, quand on nous a expliqué ça, on n'a pas mis la nuance entre ce qui était bon dans le fait d'être fier de soi, et à quel moment en fait on dépassait et qu'on basculait bien sûr dans l'ego, être bouffi d'orgueil, ne voir que soi et écraser les autres. Cette nuance a rarement été faite. Et c'est ce qui fait que maintenant, on a beaucoup d'adultes, dont je fais partie, hein, vraiment, qui ont l'impression que s'ils disent quelque chose de positif sur eux, c'est de suite, ça y est, ils se vantent, voilà, ils se mettent trop en avant, ils sont dans l'ego, ils sont dans l'orgueil. Je le remarque ça beaucoup avec mes clients, quand il s'agit de dire ce qui va pas chez eux, alors là, ils sont presque intarissables. Et puis quand il s'agit de dire quelque chose de bon, alors ils vont prendre des chemins détournés pour dire oui, alors on me dit assez souvent, la dernière fois j'avais une cliente qui m'a dit ça, oui, on me dit assez souvent que je suis plutôt jolie. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de me dire je suis une belle femme? C'est la vérité, c'est une belle femme, dites-le, c'est difficile, on le voit, c'est difficile. Donc ça c'est lié à des croyances limitantes. Comme je vous l'ai dit, déjà globalement la société impose ça, alors que paradoxalement on passe son temps maintenant par les réseaux, voilà, c'est la mode des selfies, voilà, on est envahi de selfies. Il y a une espèce de paradoxe ici, comme si on voulait à tout prix combler ce manque d'amour de soi-même en bombardant en fait de photos de soi. Souvent des photos d'ailleurs avec des filtres, puisque maintenant, merci Instagram, merci Instagram, merci Snapchat, merci toutes ces applications, on a la possibilité de se barder de filtres et de mettre plein de trucs, donc finalement on est toujours dans les masques ici. Je suis partie un peu loin, il faut que je me recentre sur ce que je voulais dire. Donc voilà, il y a déjà cette limitation qui est un peu globale, mais après il y a des limitations qui vont être propres à chacun, à votre vécu. Donc ça peut être intéressant, encore une fois, de vous poser la question, de réfléchir sur ce qui vous empêche de vous mettre en avant, sur à quoi vous associez en fait spontanément le fait de vous mettre en avant. Si là je vous dis je sais pas, mets une photo de toi sur un réseau social, une photo de toi sans filtre, est-ce que tu vas le faire, ou est-ce que ton premier réflexe ça va être oui mais attends, là je suis pas maquillée, là je suis pas ci, là je suis pas là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que bah voilà, je me la raconte, on va penser plein de choses. Qu'est-ce que vous mettez ici dans les cadres? Voilà, déjà ça peut être un premier questionnement qui va être intéressant, qui va pouvoir vous donner des pistes en fait là-dedans, dans quelles sont vos croyances limitantes, puisque je le rappelle, c'est vraiment pas la même chose pour tout le monde, et ici on peut pas faire regrouper toutes les croyances limitantes de tout le monde, c'est pas possible, comme on l'a vu hier, chacun est unique. Donc voilà, ça peut être quelque chose que vous notez, et ça va pouvoir vous aider à voir un peu quels sont les masques que vous portez. Justement, comme je l'ai dit, si vous faites partie des gens qui ont tendance à toujours en fait se montrer en étant soit maquillé, soit avec des filtres, soit avec, alors ça peut être des filtres marrants, ça peut être des filtres qui embellissent, ça peut être du noir et blanc, ça peut vous montrer un petit peu quel genre de masque et quel genre de masque vous avez besoin justement de faire tomber. Ça c'est une piste pour vous. Quoi qu'il en soit, quel que soit le masque en fait, que ce soit un comportement, que ce soit un masque mental, que ce soit un filtre comme ça, c'est quelque chose qui provoque une tendance à ce qu'on appelle disqualifier le positif. Et justement, la disqualification du positif, c'est comme si vous aviez justement un filtre devant vous, une épuisette,
Et que quand une information ou quand un événement se produit, ou quand on vous dit quelque chose, et dans ce qui arrive à vous, vous allez absorber ce qui est neutre, donc voilà, qui n'a pas vraiment d'importance, et ce qui est négatif. Cette épuisette, elle va laisser passer ça. Par contre, elle va retenir tout ce qui est positif. Et du coup, l'information qui va être traitée par votre cerveau ou par votre mental, elle ne va retenir que ce qui est négatif. Donc, c'est une information biaisée. C'est un traitement subjectif de l'information qui fait qu'on ne retient que ce qui est négatif ou qui est neutre, qui n'a pas d'influence. Par contre, tout ce qui est positif, on le laisse de côté. Donc, ici, c'est quelque chose qui est ressorti pour cette journée. Et donc, je vous pose la question, est-ce que, dans quelle mesure, en fait, vous avez tendance à disqualifier le positif? C'est pas le même degré pour tout le monde, bien entendu. Il y a des gens qui sont vraiment totalement dans cette disqualification du positif et qui ne retiennent rien de positif. Il y a des gens qui le sont un petit peu moins. Donc voilà, je vous pose la question, par exemple, comment vous réagissez quand on vous fait un compliment? Parce que justement, cette disqualification du positif, c'est un des effets, elle nous pousse à refuser les compliments, à refuser de recevoir, donc elle nous coupe de l'abondance. En fait, chacun d'entre nous... on reçoit du positif, on reçoit des compliments. Je pense pas que ce soit possible que jamais dans la vie d'une personne, cette personne n'ait jamais reçu quoi que ce soit de positif. Je pense pas que ce soit possible. Il y a toujours un moment où on va avoir un geste gentil pour vous, où on va vous dire un truc gentil. Ah ben aujourd'hui t'es bien coiffé. Ah ben aujourd'hui t'as bien travaillé. Ou qu'est-ce que t'es doué pour faire ça. Ou vous voyez. Mais quand on est dans la disqualification du positif, qu'est-ce qu'on va faire? On va se dire ouais mais enfin il me dit ça pour être sympa, ou il le pense pas vraiment, ou oui mais c'est juste aujourd'hui, mais ça veut dire que le reste du temps il trouve que, vous voyez, il y a un petit peu ça va faire partie en fait de la tendance à disqualifier le positif. Donc je vous pose la question, dans quelle mesure est-ce que vous disqualifiez le positif? Dans quelle mesure est-ce que vous avez tendance à avoir ce genre de comportement? Est-ce que vous savez accepter un compliment? Est-ce que vous savez accepter un cadeau? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous fait un compliment? Voilà, ça c'est une question à laquelle il peut être intéressant de répondre, sur laquelle il peut être intéressant de se pencher. Et de plus, pour aujourd'hui, j'ai préparé quelques petits trucs. Donc, pour aujourd'hui, je suis fatiguée. Ça peut être intéressant donc de vous focaliser sur tout ce qui est beau chez vous, toutes vos qualités, toutes vos réussites, même si c'est des choses qu'on vous a dit. Par exemple, si on vous dit régulièrement que vous êtes beau, ou par exemple que vous avez de beaux yeux ou de belles mains, mais que vous comprenez pas pourquoi on vous dit ça, vous dites ouais ben moi je trouve pas, juste pour aujourd'hui, obligez-vous à y croire. Prenez-le comme si vous y croyez, comme si oui effectivement j'ai ça de beau, ou c'est quelque chose que vous avez réussi et que vous trouvez que encore ça pouvait être mieux, voilà, vous êtes encore en train de chipoter, oui, vous n'êtes pas encore content du résultat, mais que tout le monde vous a félicité là-dessus, ou un truc que vous avez créé et que vous dites ouais c'est pas extraordinaire, voilà, que tout le monde vous a complimenté dessus, et bien là aujourd'hui focalisez-vous là-dessus et voilà, dites-vous que c'est vrai, croyez-y, obligez-vous. Ça fait partie des manières de reconditionner aussi le cerveau, de recréer de nouvelles connexions. Au début, on est obligé de se forcer. C'est comme si dans votre cerveau, il y avait une autoroute en fait qui vous menait directement au négatif. Et puis pour aller au positif, il y aurait la possibilité d'avoir un chemin, mais par contre, c'est envahi de branches, de végétation. Et donc petit à petit, il faut y aller en créant le chemin. Donc il faut y aller à la machette et il faut couper. C'est long, c'est fastidieux, il y a beaucoup de travail à faire. Mais plus vous allez le faire, plus en fait le chemin va devenir praticable. Et puis petit à petit, ce sera plus facile d'avancer là-dessus et le chemin va s'élargir. Voilà, donc c'est comme ça qu'on procède dans toutes les thérapies comportementales et cognitives. On crée le chemin, donc au début, on est obligé de faire l'effort de se forcer, d'y croire.
de s'obliger à y croire. Après, qu'est-ce que vous pouvez faire pour travailler sur votre lumière, pour révéler votre lumière? Eh bien, c'est réfléchir à ce que vous préférez chez vous et l'affirmer. L'affirmer haut et fort. Donc, il y a un groupe de partage. Hein, je vous invite, si ça vous dit, à aller mettre là-dessus ce que vous aimez chez vous, ce que vous préférez, ce que vous considérez comme étant votre point fort. Et pourquoi pas à le mettre en avant aujourd'hui, à appuyer là-dessus, à attirer l'attention, à accrocher la lumière, hein, c'est bien de ça dont il s'agit, accrocher la lumière là-dessus. Ce que vous pouvez faire également, ça va être justement de laisser libre cours à votre créativité, donc à vous adonner à une activité créatrice, que ce soit artistique, que ce soit je sais pas, de la cuisine, que ce soit, je sais pas, redécorer votre maison, ça peut être des tas de trucs. Là encore, il n'y a pas de limite, hein, la créativité c'est illimité, donc c'est vraiment selon chacun aussi, quel est votre talent, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant. Peut-être ça va être nécessaire pour certains d'aller chercher pourquoi vous êtes doué, quel est votre talent, mais on en a tous un, hein, je vous le rappelle. Donc voilà, une activité créative, faire du beau, s'amuser, en tout cas, ça reste quelque chose qui devrait être spontané ou vous procurer du plaisir. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui. Et pourquoi pas, en allant encore plus loin, une fois que vous avez créé ce quelque chose, hein, ça peut même être sur vous, hein, je sais pas, vous relooker ou peu importe, mettre ce travail en avant, l'exposer. Heureusement qu'on a Internet et les réseaux sociaux pour ce genre de choses. C'est beaucoup plus facile que de le mettre sur le bord de votre fenêtre. Pourquoi pas, hein, le mettre sur le bord de votre fenêtre. Je sais pas, si vous peignez un beau tableau, pourquoi pas, si vous habitez sur un lieu de passage, l'exposer et puis voir en fait ce qu'il en ressort. Ça peut être sympa, tiens, pourquoi pas. Mais sinon, voilà, hein, vous avez toujours cette possibilité de passer par les réseaux sociaux ou le groupe de partage. Mais encore une fois, il n'y a pas de limite. Mais justement, mettre en avant ce que vous avez créé ou vous mettre en avant et surtout vous entraîner à recevoir les compliments, les retours et à les accepter parce que forcément, vous allez en recevoir. Donc comment on reçoit un compliment? Juste on dit merci. On dit pas non, fallait pas, ah ouais tu trouves, moi je pense que j'aurais pu mieux faire. Non, on dit merci et puis c'est tout. Quand on commence à chipoter un petit peu là-dessus, c'est comme si on refusait un cadeau, c'est très impoli en fait quelque part. Et puis il n'y a pas de raison de refuser. Si quelqu'un vous dit quelque chose, si quelqu'un vous dit j'aime ce que tu as fait, il s'oblige pas. Il y a rien qui oblige une personne à vous faire un compliment. C'est que cette personne l'a décidé, c'est que cette personne l'a pensé. Donc c'est tout. On dit merci et puis on profite du moment. Ça peut être aussi comme exercice, vous mettre en avant. Alors, vous aurez sans doute remarqué que je suis toute chiffon. Donc je suis en pyjama, je suis au saut du lit, je suis pas coiffée, j'ai les cheveux un peu bof, hein, ça mériterait un shampoing, je suis pas maquillée, je suis malade, j'ai sorti mon plus beau pyjama, donc voilà, aujourd'hui je vous révèle mon plus beau pyjama. Non, c'est une manière de vous dire que aujourd'hui, ce qui peut être sympa, c'est de se montrer tel qu'on est, parce que c'est comme ça qu'on révèle aussi sa lumière. Donc j'ai pris sur moi, je me montre ma tronche au réveil. Je vous invite vraiment à faire le pas de vous montrer tel que vous êtes, sans masque, sans filtre, et de l'exposer. Ça c'est vraiment, pour certaines personnes ça va être un exercice compliqué, vraiment j'en fais partie, je prends sur moi. Je vous invite vraiment, si vous le sentez, à essayer de le faire, parce que peut-être que dans certains cas, on peut être surpris, et puis c'est comme ça aussi qu'on révèle qu'on révèle sa beauté, c'est aussi en se montrant tel qu'on est. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir en fait, on peut pas quelque part un peu prendre le risque. Donc c'est aussi ça, hein, à faire preuve d'audace et de témérité, c'est prendre le risque qu'on nous trouve moche. Je prends le risque qu'on me dise va te laver les cheveux. Je vais y aller après, hein, je vous le rassure. Mais bon, en même temps, s'assumer, s'accepter, c'est aussi ça. C'est aussi s'accepter avec nos mochetés, nos côtés cracra par moment. On n'est pas toujours super beau, super propre en sortant du lit. On est comme tout le monde, on a mauvaise haleine et puis on est décoiffé. Et ben voilà, ça fait partie de la révélation de sa lumière.
Dernière des choses, si vous souhaitez vous accompagner un petit peu d'énergétique, vous pouvez faire un travail sur votre chakra du plexus qui se trouve ici, hein, à peu près au niveau de l'estomac. Donc, envoyer de l'énergie, visualisez une boule d'énergie, visualisez un soleil, visualisez-vous comme un soleil de manière générale, vous aidez de certaines pierres. Alors là, je vous avoue, j'ai pas fait de recherche, je sais pas trop quelles sont les pierres qui servent à travailler le chakra du plexus, mais bon, peut-être que vous la connaissez ou peut-être que vous pouvez simplement taper ça sur internet. Même quand vous allez à l'extérieur, ça c'est un truc qu'on nous avait appris en initiation du Reiki, c'est vraiment vous dire je suis un pilier de lumière, je suis une pyramide de lumière, peu importe, comme vous le sentez, je suis une boule de lumière et je diffuse, et vous sentir diffuser la lumière, et puis vous allez voir que en fait les gens le perçoivent en fait sans le voir, ils savent pas ce que c'est, mais ils perçoivent qu'il y a quelque chose chez vous qui est pas pareil, et ils vont avoir tendance à vous regarder un petit peu plus. Donc vous demandez pas si vous avez un bouton sur le nez, c'est juste que les gens perçoivent cette lumière, et ben c'est ça, diffusez aussi, diffusez votre lumière autant que possible, essayez juste pour aujourd'hui d'être dans la joie, comme je vous l'ai dit, de faire des compliments, de faire des sourires gratuitement, ça va pas vous coûter cher, et puis ça peut pas faire de mal. Bon, je pense que je suis un peu partie dans tous les sens. Je vous révèle aussi mon côté, je pars dans tous les sens, mais ça fait partie de moi, je suis désolée. J'attends vos retours, j'attends aussi vos petites photos, ou voilà, ce que vous aurez envie de mettre en avant. Et puis je vous dis à demain.